petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour parler de mes favoris et mes découvertes du mois de janvier. Donc pour mes favoris, ça peut être des produits que j'ai depuis un moment et que j'ai envie de mettre à l'honneur au mois de janvier puisque je les ai réutilisés un petit peu plus, ou bien des produits récents, ou bien des produits que j'ai achetés. Donc ça serait plutôt justement mes découvertes. Donc mes découvertes du mois de janvier, donc ce sont des produits que j'ai acheté et que j'ai apprécié et j'ai envie de vous en parler. Mais aussi, exemple, je reçois tous les mois, je suis abonnée à la Birchbox et je reçois donc une box avec des produits, mais je n'ai pas toujours le temps de les tester. Donc quand c'est le cas, eh bien ce mois-ci j'ai découvert donc je crois 2 produits. Donc on va commencer par les produits teint. Donc on va commencer par le blush. Donc je vous en ai déjà parlé de cette palette l'année dernière lors de mes favoris. Elle était aussi dans mon best-of de l'année 2018 et c'est toujours le cas, et surtout ce mois-ci je l'ai utilisé un petit peu plus encore que d'habitude, donc je voulais vous en reparler. Il s'agit de la palette Blush Bar de Benefit, vous savez, cette fameuse palette que j'adore, voilà, qui était censée être en édition limitée mais qui est toujours en vente, je l'espère en tout cas, puisque pour moi c'est vraiment un bon produit. Donc comme déjà expliqué, ce sont des fards qui sont connus de la marque et ils ont eu bien cette magnifique idée de faire une palette avec le bronzer Hoola, mais moi j'avoue c'est celui que j'utilise le moins. Le petit pinceau qui était ici, c'est pareil, je ne l'utilise pas. Donc voilà, bah écoutez, je l'utilise beaucoup et au mois de janvier, je n'ai pas arrêté. Donc voilà, je voulais vous dire qu'elle faisait partie de mes favoris. Ensuite, je vais vous parler du bronzer. Donc c'est un bronzer que j'ai acheté l'année dernière de la marque Jacobs. C'est un bronzer que j'ai eu du mal pour ma part à apprivoiser et au mois de janvier, je n'ai pas arrêté. J'ai trouvé le coup de main, je l'ai apprivoisé et du coup, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc, c'est comme ceci avec un joli petit miroir. Voilà. Donc, je l'ai utilisé tout le mois comme bronzer. Et voilà, j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que elle est très agréable à porter et je trouve qu'elle a un fini plutôt naturel et bonne mine. Voilà, moi j'en mets très peu parce que j'ai la peau assez claire, donc il ne s'agit pas d'être hyper bronzé, il faut que ça reste naturel, mais je trouve que ça reste un bon bronzer. Voilà, donc ça c'est plutôt fait partie de mes favoris des produits que j'ai depuis un petit moment. Ensuite on va parler primer, donc base de teint. Donc là j'ai découvert, donc c'était une Birchbox, une box que j'ai reçue, je sais plus quel mois exactement, mais en tout cas je l'ai découverte ce mois-ci. Donc il s'agit d'une petite base illuminatrice Paul & Joe. Donc ça fait 3 fois que je l'utilise. Elle est censée illuminer, mais moi je trouve qu'avant tout, elle matifie et surtout, elle fait tenir le fond de teint vraiment très longtemps. Donc le soir, je me suis surprise quand je l'ai mis à me dire waouh, le fond de teint il est nickel, ça a tenu un petit peu mieux que d'habitude. Donc très surprise et très sympa parce que sur le coup quand on la met, elle est très blanche, donc il faut vraiment bien l'étaler et ensuite ça matifie. C'est vrai que ça donne un petit côté lumineux, mais vraiment je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il en ressort de ce produit. Pour moi c'est matifiant et on va dire ça fait durer le make-up. Pour moi c'est ça que j'ai retenu. Donc voilà, petit clin d'œil parce que c'est la marque Paul & Joe, je n'ai jamais testé, donc c'est mon premier produit, donc à voir. Donc voilà pour la découverte. Ensuite, j'ai un autre produit qui était à l'honneur ce mois-ci que j'ai découvert uniquement au mois de décembre, j'en avais parlé, de Urban Decay, c'est le primer Optical Illusion. Et donc il est censé flouter les pores, matifier et lisser la peau. Et moi, je trouve aussi que franchement, il fait bien le job. Donc, je l'ai pas mal utilisé aussi avec l'autre petite base de Paul & Joe. Je l'ai pas mal utilisé pour le mois de janvier aussi. Donc, voilà, je trouvais que c'était sympa de faire ce petit clin d'œil pour cette base qui est intéressante. En tout cas, moi, c'est la rose. Je ne sais pas si on voit très bien, puisque vous en avez d'autres bases. Voilà, chez Urban Decay. Donc, ensuite, on va passer aux lèvres.
J'ai fait une découverte car j'ai eu une période où j'avais les lèvres très très gercées, comme beaucoup, et plein de petites peaux, et je ne savais plus comment faire avec mon baume à lèvres où j'avais un petit gommage mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai découvert, donc j'ai pris ça pendant les soldes chez Sephora, c'est en petit format. Ça se vendait comme ça dans un petit coffret, les deux. Donc vous avez le gommage et ensuite vous avez ce qui vient hydrater mais surtout repulper en fait les lèvres, et je trouve ce petit combo mais juste génial. Donc j'ai réparé mes lèvres tous les jours pendant une semaine, j'ai fait ça. Maintenant ça va, c'est réparé, donc maintenant on va dire que je fais ça une fois par semaine, le gommage, et puis ça je le fais quand j'ai envie d'avoir un petit effet repulpé, mais pas forcément pour hydrater. Voilà, je le mets pas comme hydratant, j'ai mes autres baumes à lèvres pour ça. Mais voilà, je trouve sympa, c'est de la marque Bibi, je crois que ça se prononce comme ceci, BYBI, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Donc voilà, petit clin d'œil pour cette découverte. Donc ensuite, pour finir avec les lèvres, je l'ai présenté aussi déjà ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres orange, donc la référence c'est de chez Clarins dans la gamme Joli Rouge 701 orange, et voilà, il est juste magnifique. Je vais essayer de vous le swatcher. Alors je le porte très très souvent, et effectivement là pour le mois de janvier je l'ai vraiment porté beaucoup, donc voilà, je trouvais que c'était sympa d'en parler. C'est une gamme, le Joli Rouge, c'est vraiment une gamme chez Clarins qui est réputée pour être très bien. Donc voilà. Donc là, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai 2 produits découvertes, donc que j'ai acheté chez Sephora en janvier. Et j'ai donc 3 produits que j'ai depuis peu de temps, mais qui ont vraiment été à l'honneur ce mois-ci. Donc je vais commencer avec ce super mascara que j'ai reçu dans un petit coffret avec ce fard à yeux. Je vous montre. Voilà. Donc c'est un, on va dire, beige très naturel. Voilà, c'est bien pour mettre une petite base de make-up en fait. Donc j'ai trouvé ça très joli. C'était dans un tout petit coffret. Il y avait le Restyl, donc Burberry. Donc le Restyl, c'est le Jet Black. Je le trouve super. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai un favori dans mes mascaras qui est le, oh je sais plus le nom, mais chez MAC, avec un embout bleu. Je vous disais toujours, il est toujours dans mon sac à main. C'est vraiment celui que j'utilise, petite retouche, etc. Très naturel. Et bien celui-ci pourrait tout à fait être au même niveau que mon MAC. Vraiment, je l'utilise beaucoup et je pense que c'est un mascara que je vais racheter quand il sera terminé, forcément en format classique. Donc dedans il y avait ces 2 petits produits, et aussi il y avait une petite base que j'utilise depuis longtemps, mais bien sûr en petit format. Il y avait la base, pareil, une base illuminatrice de chez Burberry. Voilà, donc je voulais vous parler de ces 2 petites découvertes et je suis très contente. Donc ensuite on va continuer avec les yeux, donc on va continuer avec 2 petits fards à yeux, donc un de chez Urban Decay. C'est la référence, je crois que c'est Cowboy, c'est des petites particules de paillettes, c'est trop chou, je vous en ai déjà parlé, ça sert à rien que je vous le swatch parce que vous ne verrez pas, mais quelle que soit la couleur que vous mettez sur vos yeux et vous avez envie de mettre une petite couche mais très discrète, vraiment pour pailleter à l'endroit où vous souhaitez, il n'y a pas de chute, c'est discret, c'est très raffiné, enfin moi j'aime beaucoup, et vraiment il a été à l'honneur tout le mois de janvier. Et d'ailleurs je le porte aussi encore sur mes yeux aujourd'hui. Et aussi pareil, un petit fard à yeux, donc là c'est la marque Hourglass, je vous en ai parlé aussi quand je l'ai découvert, et là il a vraiment été dans mes favoris et ça continue. C'est la référence Reflect, oui c'est ça. Donc pareil, swatcher ne servira pas à grand chose, donc on va dire que nous sommes dans un petit nacré pailleté beige doré, limite un peu vieux rose. C'est un peu difficile à définir, mais c'est pareil, c'est très joli. Maintenant il est un peu plus que marqué que celui-ci. Celui-ci va vraiment vous donner des petites particules de paillettes, quelle que soit la couleur. Celui-ci quand même a une couleur, mais une couleur qui est quand même assez discrète. Et j'ai déjà mélangé avec une autre, ben, on va dire qu'on découvre une nouvelle couleur et c'est sympa. Et là j'ai envie d'essayer la référence Aura, c'est plus vers les tons roses.
et elle est vraiment en rupture de stock chez Sephora sur le site. Ça fait 1 mois que j'essaye, je regarde régulièrement et j'arrive pas à l'avoir. J'ai regardé sur un autre site et c'est pareil, rupture de stock pour 2 références. Il y en a 3 qui se sont libérées, notamment la mienne, elle s'est libérée. La référence si ça vous intéresse, mais vraiment ce sont des petits produits. Alors certes ce n'est pas donné puisque c'est 30 € à l'unité, mais très sincèrement vous le savez ça dure très longtemps tous ces petits fards comme les palettes, les fards à yeux, on finit rarement les palettes, donc je trouve que ça vaut le coup quand c'est de la qualité et surtout dès que vous avez des petites paillettes, vous le savez, on a tendance à avoir des chutes, c'est pas joli et en fait ça c'est vraiment les 2 produits que j'apprécie pour ça aussi, c'est qu'on n'a pas des paillettes partout sur le visage, donc ça vaut le coup et c'est pour ça que c'était dans mes favoris pour le mois de janvier. Donc on va finir avec les yeux avec un crayon Kiko, je vous en ai beaucoup parlé aussi de mes crayons, mais on va dire que celui qui était à l'honneur c'est le vert. Donc c'est la gamme Intense Color et bien sûr c'est un eyeliner et vous pouvez travailler aussi comme moi j'aime avec ce petit embout et là vous le travaillez pour flouter un petit peu et franchement c'est très joli, très bonne tenue aussi, il dure toute la journée. Et puis j'aime beaucoup parce qu'ils ont plein de coloris, mais c'est le vert qui était à l'honneur. Donc voilà, donc c'est fini pour le make-up. Maintenant j'ai quand même, je voulais vous parler de 2 produits soins, donc cheveux. Donc celui qui est à l'honneur c'est un shampoing, le shampoing de chez Kiehl's à la noix de coco. Je trouve qu'il me fait des cheveux sublimes. Alors c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai testé parce que je fais pas mal de tests shampoing échantillon en ce moment, donc je vous ferai un retour aussi si j'ai trouvé un truc extraordinaire. En tout cas, celui de chez Kiehl's à la noix de coco ce mois-ci, je n'ai pas arrêté, je trouve qu'il me fait des cheveux sublimes, il nourrit et il hydrate. Et ensuite, on va rester sur les cheveux, mais là sur les soins. Donc là j'ai changé, mon soin c'était Schwarzkopf que j'aime beaucoup, mais c'est terminé et en allant chez le coiffeur, je lui ai posé la question, je lui ai dit ce que je recherchais dans un soin parce que souvent il y a des très bons soins mais qui ne démêlent pas les cheveux. Et moi celui-ci, donc c'est le Revlon Super 10R Air Mask. Donc voilà, il promet pas mal de choses, de réparer, d'hydrater, de démêler et de donner du volume, ne pas alourdir, ne pas graisser les cheveux. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire qu'il fait des jolis cheveux, il est bien, il leur donne du volume et surtout... il démêle super bien, c'est super agréable, il n'y a pas besoin de se battre pour ça. Donc voilà, je trouvais que c'était important de vous parler de ces petits, on va dire, une découverte et favori puisque c'est un shampoing que j'utilise déjà depuis quelques mois. Pas si longtemps que ça, mais quand même. Voilà, pour ces 2 produits-là. Ensuite, le parfum qui est à l'honneur parce que vous savez, j'adore changer de parfum, voire tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, mais je suis quand même assez fidèle. Donc, celui qui est à l'honneur, je n'ai pas arrêté de le mettre, c'est mon Guerlain, bien sûr de chez Guerlain, et je l'adore. Si vous pouvez l'essayer en échantillon, mais vraiment, c'est... quand je le sens, c'est passionnant. Donc voilà, il a été à l'honneur, comme vous voyez, il ne m'en reste plus beaucoup, mais bien sûr, pendant les soldes, j'en ai profité et je l'ai racheté parce que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Et donc on va finir avec mes 2 vêtements favoris, ceux que j'ai remis régulièrement dans le mois. Donc il s'agit d'un pull que j'ai depuis le mois de octobre-novembre dernier. Donc pas en sol, que j'ai acheté chez Cache Cache et vous le connaissez, vous m'avez déjà vu avec et vous m'avez vu aussi sur des vidéos. Là il est à l'envers. Voilà, c'est ce petit pull jaune que j'adore, qui se marie avec plein de choses. Donc il est à l'honneur ce mois-ci, je voulais vous en parler parce que j'en ai vu encore chez Cache Cache, donc si ça vous intéresse, en plus c'est les soldes, enfin attention, on est au milieu donc c'est bientôt la fin, profitez-en. Et pour finir, vous l'avez vu aussi dans ma vidéo de mes achats vêtements soldes, donc c'est cette jupe que j'ai achetée chez H&M, mais je l'adore, je n'ai pas arrêté de la mettre, il faut que j'arrête, d'ailleurs il faut changer un petit peu, mais je la trouve super. D'ailleurs je l'ai portée sans jupon puisque je n'ai toujours pas, comme je vous avais dit, trouvé de jupon, donc je vais continuer mes recherches, mais ça ne m'empêche pas de la mettre avec un gros collant opaque, et je l'ai mis donc avec des petites bottines. Je l'ai mis aussi avec lui, non je crois que dans la vidéo je ne vous avais pas présenté avec celui-là, mais je l'ai mis avec lui, enfin je trouve ça super sympa.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des petites idées à vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt mes petites étoiles.